Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les inquiétudes sur la production de blé d'hiver aux États-Unis. Nous ferons ensuite le point sur les bonnes conditions de culture en Russie, puis sur les premières estimations de semis au Canada, avant d'évoquer l'importante demande chinoise de maïs américain et ses conséquences sur les cours. Les marchés agricoles sont pour le moins nerveux. Les principales inquiétudes proviennent de la dégradation des cultures de blé d'hiver aux États-Unis suite aux conditions sèches qui persistent depuis plusieurs mois. À peine 27% des surfaces sont désormais notées en bonnes ou excellentes conditions, du jamais vu depuis 1989. Attention, quelques précipitations seraient attendues sur les plaines centrales dans les prochaines semaines. A l'inverse, des pluies excessives perturbent les semis de maïs et de soja sur la Corn Belt. À l'inverse des États-Unis, en Russie, les conditions de culture des blés d'hiver sont bonnes. Les précipitations régulières et les températures optimales permettent d'envisager une production proche des records. Certes, les conditions de fin de cycle seront déterminantes, mais les premières estimations de production s'affichent autour des 85 millions de tonnes. Les disponibilités russes pourraient donc être importantes, mais peu exportables, compte tenu des sanctions qui devraient durer si l'on s'achemine vers une guerre longue, comme cela est parfois évoqué. Les intentions de semis ont été publiées par l'organisme officiel canadien StatCan ce mardi 26 avril 2022. Les surfaces de canola s'afficheraient en baisse de 7% par rapport à l'an passé, à 8,5 millions d'hectares, alors que les opérateurs attendaient plutôt 8,95 millions d'hectares. Il en est de même pour les emblavements d'orge, en baisse de 9,7% à 3 millions d'hectares. Seules les surfaces de blé s'affichent en hausse de 7,2% à 10,1 millions d'hectares. Autant dire que les tensions sur les marchés du colza et de l'orge ont de bonnes raisons de persister. 1,35 million de tonnes, c'est le tonnage de la nouvelle vente exceptionnelle de maïs américain à la Chine, qui aura quand même importé depuis début avril 3,45 millions de tonnes de ce maïs. Jusqu'à présent, premier acheteur de maïs ukrainien, la Chine est désormais contrainte de se tourner vers les États-Unis. Autant dire que si les conditions climatiques peu favorables persistent outre-Atlantique, les cours pourraient s'envoler. On vous en dit plus la semaine prochaine. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.